Parlement divin, Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Bon après-midi, madame, monsieur, chers téléregardiens. Réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran et même vous qui êtes venus assister à cette autre sortie de votre émission Histoire des religions, mesdames, messieurs, mais auprès de personnages, d'un côté les musulmans, de l'autre côté, ce sont les pasteurs. Tous deux vont essayer de nous faire comprendre les profondeurs et même les méandres de l'histoire concernant les Saintes Écritures. Mais le problème qui captive notre attention aujourd'hui, c'est d'avoir des précisions sur l'histoire de Mohammed. Mohammed qui est un prophète, et selon la religion musulmane, qui est le dernier prophète qui est venu par faire tout, et c'est que le Seigneur a prévu. Mais comment est-il venu? A-t-il été annoncé dans la Bible ou bien dans le Saint-Coran? Mesdames, messieurs, tous ceux qui sont et bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission. Nous allons aller rapidement, mesdames, messieurs, la présentation de mon panel, de la droite vers la gauche. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue à cette autre sortie. Oui, bon après-midi ASP, bon après-midi à Oustaz Suleiman, Oustaz Scanner, bon après-midi également à mes deux pasteurs companélistes qui sont pasteur Zier et pasteur évangéliste, pasteur Benjamin. Également, bon après-midi à tous les frères qui sont venus suivre ce petit beau joyau qui n'est rien d'autre que la nourriture spirituelle. Donc, bon après-midi également à l'équipe de production, qui ne manque pas à répondre présent à chaque fois que besoin se présente. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était un autre jour. Donc, pour que, par la permission d'Allah, nous puissions, avec le thème, le joli thème qui est sur la table, qui n'est rien d'autre que la véracité du prophète Mohammed ou encore l'annonce du prophète Mohammed dans les Saintes Écritures, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord, merci. Tout à côté de moi, c'est Oustaz Scanner. Bon après-midi, Oustaz. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Bon après-midi à tous mes deux pasteurs. Bon après-midi. Et bon après-midi à tous mes frères qui sont là pour nous assister et pour nous donner un coup de main. Il faut toujours continuer de venir comme ça là. Parce que nous sommes là, comme le frère a dit, et nous sommes là pour la cause d'Allah. Et pour la cause de l'Éternel, parce que l'Éternel, c'est Allah. Nous sommes là pour la cause d'Allah. Et nous ne sommes pas là pour notre passion. Et ce n'est pas le fanatisme. Nous sommes là pour vérifier les Écritures. Comme le juif de Béré dans Actes chapitre 17, verset 11. Chaque jour, il vérifie les Écritures pour voir si c'est vraiment si c'est comme il dit et ce que c'est écrit. Voilà pourquoi nous sommes là. Et Allah nous a dit dans le Coran, il dit quoi? Surah 29, verset 46. Et de discuter de la meilleure façon avec des gens de livre, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. Et vous voyez que mes deux pasteurs ne sont pas injustes, même notre journalistes ne sont pas quand même injustes. Voilà pourquoi on débat toujours avec eux. Non, nous sommes là, comme nos frères nous ont dit. Bon après-midi à tous. Merci, Oustaz Scanner. Alors, pasteur Zier, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à Oustaz, les deux Oustaz. Bon après-midi à nos télé-regardeurs. Bon après-midi à mon frère l'évangéliste Benjamin. Bon après-midi à vous-même, Bon après-midi aux journalistes. Et comme les musulmans ont utilisé notre texte, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais déjà, la vérité n'affranchit pas tout le monde. Ça affranchit les élus de Dieu. Donc, voilà pourquoi même il y en a d'autres qui ont les demande la vérité, mais ils ne sont pas affranchis. Donc voilà pourquoi nous sommes encore là. Pour que ceux qui peuvent être affranchis du côté des musulmans, parce qu'ils ont cru, il y en a même d'autres qui sont sortis de notre milieu et qui croient qu'ils sont dans la vérité. Nous sommes là pour les présenter à nouveau la vérité, s'il y a moyen qu'ils reviennent encore dans la lumière parce qu'ils sont allés dans les ténèbres. D'accord, merci. Merci, pasteur Zier. Évangéliste Benjamin, bon après-midi, bienvenue à cette autre sortie. Bon après-midi, SP, bon après-midi à mes companélistes. Bien-aimés musulmans, pour les deux oustas. Nous sommes contents d'être là ce soir. Bon après-midi à tous ceux qui nous suivent, les télé-regardeurs et même l'auditoire invisible que nous ne connaissons pas parce que ces images vont certainement faire le tour de la toile.
nous sommes très heureux de nous retrouver dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange, un débat interreligieux, n'est-ce pas, pour promouvoir aussi, n'est-ce pas, les relations, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, le christianisme, n'est-ce pas, et l'islam. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, apporter des éclairages bibliques, des éclairages historiques, toutes sortes d'arguments, n'est-ce pas, qui pourront convaincre, ma foi, je dirais ma foi, ceux qui se sont, n'est-ce pas, trompés un temps soit peu à cause, n'est-ce pas, de certaines erreurs ou encore du suivisme, n'est-ce pas, qui est ambiant dans notre génération. Nous croyons que certaines personnes ont embrassé l'islam par effet de suivisme, du fait de sociologique, parce que mon père est musulman, ma mère est musulmane, bon voilà, on suit sans vérifier la véracité des choses. Donc nous voulons, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, mettre en lumière, n'est-ce pas, la vérité. Et tout à l'heure, ils ont cité, n'est-ce pas, un passage de la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, n'est-ce pas, vous affranchira et vous rendra libre. C'est une parole, n'est-ce pas, sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci évangéliste. Tout de suite, mesdames, messieurs, la question est posée. Est-ce qu'il y a des extraits bibliques qui nous poussent à comprendre que Mohammed, avant de venir, le prophète Mohammed, j'allais dire, avant de venir, a été annoncé dans le Saint-Coran, dans la Bible? Est-ce qu'on peut avoir des passages clés qui nous poussent à comprendre que c'est un serviteur de Dieu qui a été annoncé véritablement et qui aujourd'hui fait la part belle? Mesdames, messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une issue favorable à travers les explications des deux oustats ici, également des précisions avec les deux pasteurs qui sont là. D'abord, Oustaz Moussa, vous avez 10 minutes pour nous aider à comprendre si, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Saint-Coran, Mohammed a été annoncé. Dites-nous avec des précisions de l'Islam. Alhamdulillah. Comme ça, je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers également, donc il nous a permis une fois de plus de nous retrouver ici cet après-midi avec un nouveau souffle, étant en santé. Donc cette louange la mérite, donc on l'attribue à cet Allah là, donc qui est le détenteur de ce pouvoir. Nous allons dérouler sur le thème donc qui est de démontrer où est-ce que le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé comme tous les autres prophètes ont été annoncés dans les Saintes Écritures. Moi je vais commencer par dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le Coran comme dans la Bible, il a été annoncé. Mais beaucoup plus dans la Bible. Pourquoi? Parce que après les fragmentations de la Bible, donc il y est resté quand même quelques débris donc à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Donc n'ayant pas de crime parfait, donc nous allons fouiller dans la Bible, puisque c'est le seul document donc qu'on peut utiliser comme un document antérieur. Je dis bien comme, suivez bien le sens de mon français, comme un document antérieur. Bien que la Bible n'est pas comparable au Coran, mais comme les écritures anciennes et authentiques n'existent plus, donc nous allons nous fier donc à ce qu'eux ils utilisent, bien que falsifié et que tout ne peut pas être falsifié. Donc c'est pour cela donc, en toute sincérité, que nous allons donc aller fouiller dans la Bible, donc connaissant bien la chose, que le crime ne peut pas être parfait, même s'il monte, même s'il descend, il y aura les traces à l'intérieur. Et c'est là-bas que nous allons aller rechercher les traces, commençant par le livre de Genèse, dès le début, dès le commencement de l'histoire. Il y a l'annonce du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Genèse, mon frère, tu peux nous lire Genèse 17, hein, au verset 20. Genèse 17, à partir du verset 19 même. 18. Ou bien tu prends à partir du verset 18, on va rapidement. Vas-y frère. Il dit alors à Dieu, oui. je veux qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à la vie. Voilà. Je t'en demande plus. Dieu dit, non, ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Oui. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance pour toujours. Ouais. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je
Je le bénirai. Oui. Je le rendrai fécond. Voilà. Je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Oui. Il sera le père de 12 chefs. Oui. Voilà. C'est bon. Il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Donc ça dit que nous avons des versions, ça dit que nous avons des versions, d'autres versions de la Bible qui disent qu'il va devenir une grande nation. Et ça explique la même chose. Donc moi, je dis que ça c'est une prophétie de l'Éternel directement. Est-ce que l'Éternel fait sa prophétie et que ça ne s'accomplit pas? C'est ce qu'on va voir. Puisque là, il a fait sa prophétie, il va devenir une grande nation. Nous avons déjà témoigné, donc il a fait ces 12 chefs là, dont il a annoncé. Quand est-ce qu'il est donc devenu une grande nation, ou bien quand est-ce qu'il est devenu ancêtre d'un très grand peuple? D'un très grand peuple, à quel moment il est devenu? Ça c'est une prophétie. Donc ça c'est d'abord premièrement, nous avons pris le livre de Genèse, donc commençons par la Genèse dans leur propre Bible. Maintenant là, nous allons partir à Moïse. Avant, d'abord Moïse, après Moïse on va aller dans le prophète Isaïe. Tous ont prophétisé Mohammed alayhi wa sallam. Nous allons prendre le Deutéronome 18 verset 18 mon frère. Vas-y frère. Vas-y. Je leur susciterai du milieu de leurs frères Oui. un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est bon frère. C'est-à-dire que l'Éternel ici est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, je vais susciter du milieu de leurs frères, le frère des Israélites. Donc je susciterai du milieu des frères des Israélites. Il faut bien comprendre le français. Parce que je connais la façon dont vous comprenez souvent le français là très mal. Je susciterai du milieu des frères des Israélites un prophète qui est comme toi, Moïse. Qui est ce prophète là? D'abord pour commencer, je dois d'abord vous rappeler que là où les deux pasteurs sont là, Jésus n'est pas prophète pour eux. C'est Dieu. Donc quand ils vont prendre la parole, il va falloir qu'ils trouvent le prophète là eux-mêmes. Parce que eux-mêmes vont nous dire c'est quel prophète, puisque Jésus est déjà Dieu, donc écartez Jésus de cette course-là. Donc le prophète qui est comme Moïse là, c'est qui? Dans le Deutéronome 18, verset 18. Dans le Deutéronome 33, mon frère, verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 33. Oui, à partir du verset 2. Verset 2. Vas-y. Il dit, oui. L'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel vient du Sinaï. Il s'est levé sur le de Séhir. Il s'est levé du Séhir. Il a resplendu de la montagne de Pharaon. C'est bon mon frère. C'est-à-dire que voici trois prophéties. C'est-à-dire que c'est trois paraboles de l'Éternel. C'est-à-dire que le prophète Moïse est en train de dire que l'Éternel s'est levé de Sinaï. Tout le monde ici connaît que le mont Sinaï, c'est le mont de révélation. C'est-à-dire que où Moïse a reçu la loi, il a reçu la révélation de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il s'est levé de Séhir. Quand vous voyez la carte du monde, Séhir se trouve à Jérusalem, c'est le mont Séhir, où Jésus lui-même, il partait toujours à la montagne pour prier. C'est là où il prenait sa révélation. C'est écrit dans la Bible là. C'est-à-dire qu'il partait toujours à la montagne pour prier. C'est la montagne de Séhir là où il prenait ses révélations. Et il a fait quoi? Il a resplendi de la montagne. Et il resplendit maintenant de la montagne de Paran. Paran se trouve ici là à la Mecque. Paran, c'est le désert du Paran, c'est ici à la Mecque. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que voici les trois grands prophètes de l'histoire de la prophétie. Donc, qui marquent l'histoire de la prophétie, bien qu'il y ait 124 000 prophètes au total, il y a trois qui ont marqué l'histoire. Il y a le prophète Isaïe qui a reçu la loi, il y a le prophète Jésus qui a reçu la grâce, et il y a le prophète Mohammed qui vient accomplir la loi. Et ça veut dire qu'il vient maintenant pour faire quoi? Il confirme d'abord tout ce qui s'est passé et maintenant il fait ce qu'on appelle prévaloir sur tout ce qui a été antérieur à lui. Voici les trois prophètes de l'histoire. Donc voilà là où si aucun pasteur n'est pas d'accord, il doit nous dire qu'est-ce que ça représente tous ces mondes-là dans la Bible. Ça représente quoi? C'est un symbole. Donc il doit expliquer quelque chose. Frère, lis-nous Matthieu 21, verset 43. Matthieu chapitre 21. Bon, ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant là, nous avons combien de minutes SP? Voilà, il vous reste 3 minutes. Bon, bismillah Oustaz. Ok, je vais tuer ces 3 minutes là. Alhamdulillah Rabbi Alami, vous avez compris ce que le cheikh a dit. Et mes frères, dans le Coran, dans Surat, pas dans le Coran, Surat 7, à partir du verset 157. Surat 7, verset 157. Oui. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'il trouve écrit, qu'il trouve écrit et mentionné chez eux dans la Torah, et l'évangile. C'est bon, on a dit évangile, je prends d'abord l'évangile. Voilà. Le prophète, on a dit le prophète.
Vous pouvez prendre maintenant Jean chapitre 1, à partir du verset 19 à 25. Jean chapitre 1, verset 19. Allah nous dit dans le Coran qu'ils trouvent mentionné chez eux. Allons maintenant chez eux. Jean chapitre 1, verset 19. Oui. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoin des gens. Hein. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites Oui. pour lui demander, Oui. toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara. Oui. Et il n'y a point. Oui. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. D'abord, il dit il n'était pas le Christ, ça fait un. Et il lui demandait. Il demandait encore. Quoi donc? Quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Ça fait deuxième. Et il dit. Et il dit. Je ne le suis point. Je ne suis point. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète que Allah nous a dit dans le Coran, Surah 7, verset 157? Il dit non. Il dit non. Voici les trois messagers que les enfants d'Israël attendaient. Ils attendaient le Christ, ils attendaient Élie, le Christ et le prophète. Maintenant, le passage va nous dire qui est le prophète ici là. Élie dans Matthieu chapitre 11, Jésus nous dit que Élie c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et le Christ, nous savons que le Christ c'est Jésus-Christ. Maintenant, qui est le prophète? Question. Alors qu'Allah nous a dit dans le Coran, le prophète, qu'ils trouvent mentionné chez eux. Le prophète, Allah dit le prophète. Et voilà le prophète là maintenant, comme on nous montre dans l'évangile. Allah dit quoi? Dans l'ancien et le nouveau. Sauf si je mens. Maintenant, il va nous montrer qui est le prophète. Parce qu'on connaît Jean-Baptiste qui est Élie, le Christ qui est qui? Jésus-Christ. Maintenant, qui est le prophète? Voici les trois personnes mentionnées, bel et bien écrites. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Surah 3, verset 111. Allah dit quoi? Oh gens des livres chrétiens, pourquoi mélangez-vous le faux et le vrai? D'accord. D'accord. Non, c'est bon. Merci. Ok, je suis ici là. Merci pour cette introduction, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Vous avez écouté l'annonce de Mohammed selon les musulmans dans la Bible et dans le Coran. Nous allons laisser 10 minutes également aux pasteurs. Ils vont essayer de nous aider à comprendre également si réellement Mohammed a été annoncé, le prophète Mohammed a été annoncé dans la Bible et également dans le Saint-Coran. Alors, pasteur, je vous laisse le soin. Oui, j'ai toujours dit, la Bible, lorsqu'on entre là-dedans, il faut comprendre le contexte. Je reviens dans Genèse 17, qui a été lu le verset 20. Il est dit, donc, relis-nous. Genèse chapitre 17, verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, Oui. je t'ai exaucé. Oui. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Oui. Il engendra 12 princes, Oui. et je ferai de lui une grande nation. Ok. Dans le verset, il s'agit de qui? De Ismaël ou du prophète Mohammed? La première question. Il s'agit ici de Ismaël. La Bible n'est pas embrouillée. La Bible n'est pas fou. Et maintenant, la Bible promet 12 princes. Allons chercher les 12 princes. Nous allons dans Genèse. Appelons-nous Genèse 25. À partir du verset 13. Pour qu'on trouve les 12 princes. Si on y a Mohamed mentionné dedans. La Bible ne fait pas dans les symboles à ce niveau-ci. Oui. Voici les noms des fils d'Ismaël. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été promis qu'il aura 12 fils qu'on appellera princes. Allez-y maintenant. Voici les 12 fils d'Ismaël. Oui. Par leur nom, selon leur génération. Oui. Nébéon, premier-né d'Ismaël. Oui. Kédar, Abdil, Misbam, Oui. Mishbam, Oui. Touma, Massa, Adar, Ekma, Ekor, Epaïs et Ketma. Voilà. Nous avons les 12. Ça veut dire que où est Mohamed écrit dedans? Est-ce que Dieu a oublié le nom de Mohamed dans les 12 fils? Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire, ni Ismaël, ni ses 12 princes ne sont pas Mohamed. Donc allez encore chercher ailleurs. Puisque la Bible vous démontre les 12 princes, Mohamed n'est pas dedans. Allons maintenant dans Deutéronome 18, qu'il a lu. Et je voudrais lui poser la question et je vais répondre. En dehors de Deutéronome 18 que vous aviez lu, est-ce que vous aviez encore un autre passage biblique qui confirme l'accomplissement de Deutéronome 18?
Parce que moi, je vais vous démontrer là où Deutéronome 18, ça s'accomplit. Deutéronome 18, verset 18. À partir du verset 15, il faut toujours prendre la 15. Il ne faut jamais prendre la 18. Deutéronome 18, verset 15. Oui. L'Éternel ton Dieu ressuscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Voilà. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils m'ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok. Maintenant, nous avons un indice. Je ne sais pas si Mohamed était à Mont Horeb. Pour commencer, ça veut dire qu'il y a un peuple que Dieu est en train de traiter avec lui dans le Deutéronome et il les renvoie dans ce qu'il a fait avec eux dans Horeb. Maintenant, qui est ce prophète que le Deutéronome parle? Il venait d'affirmer que entre les frères veut dire que c'est Mohammed. Je prends Actes des Apôtres qui va confirmer qui est ce prophète. Actes chapitre 3, je commence à lire à partir du verset 18. Il est dit, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Bon, tu peux, je sais pas, comme tu fais la lecture, bien tu laisses, j'ai fait ici, bien tu fais la passe. Actes chapitre 3, verset 18. Oui, tu commences à lire verset 18, oui. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. Oui. Que son Christ devrait souffrir. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voilà, continue. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oui. Donc Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses sœurs prophètes. Oui. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Oui. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Oui. Jusqu'au verset 26. Jusqu'au verset 26. Tous les prophètes qui ont successivement parlé de fils après ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous voyons comment la Bible elle-même confirme que Mohammed n'est pas le prophète de Deutéronome 18. Voici tous les prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Samuel. Voici là où cette écriture s'accomplit dans Actes des Apôtres 3, à partir du verset 18 à 26. Donc je ne sais pas comment ils font pour voir Mohammed. Je quitte là. Je reviens. Je ne sais pas si tu peux continuer avec Jean. Je reviens dans Jean qu'il a lu. Il dit ceci. Il a dit qu'on doit lui répondre qui est le prophète. Regardez comment la chose, on vient poser la question. On dit ici, es-tu Élie? Il dit non. Jean-Baptiste réellement n'était pas Élie. Comme tu es en train de faire la lecture, refais la même lecture sur là où il a dit. Après nous allons descendre au verset 23 qu'il a omis que tu puisses lire. C'est là où se trouve la réponse. 1 Jean, il a commencé à lire au verset 19. 1 Jean à partir du verset 19 jusqu'à 23. Parce que la réponse est au verset 23. Jean chapitre 1 verset 19. Oui. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander toi, qui es-tu? Il déclara, et il ne pria point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Oui. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ok. Jean ne peut pas leur répondre que je suis le prophète, c'est-à-dire que verbalement.
Mais eux-mêmes, ils doivent découvrir de qui Esaïe a parlé. C'est pour cela que Jean ne les affirme pas directement que je suis le prophète, parce que la Bible disait, appelé le prophète Jean-Baptiste, la voix qui crie au désert. Voilà pourquoi donc il peut dire que je ne suis pas le prophète. Maintenant, si eux disaient que c'est Mohamed, tant pis pour eux. Quand vous voulez vous perdre, la Bible va vous servir des versets que vous allez trouver comme si c'est vrai. Donc, 3 minutes. Voilà. Donc il ne peut pas dire comme ça. Et de l'autre côté encore, voici encore une confirmation dans Jean chapitre 1, à partir du verset 45, pour confirmer toujours que Jésus est celui-là qu'on avait dit. Voici la déclaration de Philippe. Dans 1 Jean, qu'on venait de lire, le verset 45. Verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël. Oui. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, voilà, et dont les prophètes ont parlé. Ok, donc de Jésus de Nazareth. Donc je ne sais pas comment on fait pour mettre Mohamed là où Jean a parlé. Et Jésus lui-même redit encore dans Jean, prends-nous Jean chapitre 5, verset 46, verset 45 et verset 46. C'est là que je vais m'arrêter. Jean chapitre 5, verset 45. Oui, et 6. Ne pensez pas que ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Voilà. Donc, allez chercher d'autres passages pour soutenir que la Bible reconnaît Mohamed. Nous allons m'arrêter à ce niveau. D'accord. Il y a encore 1 minute et demie. Les 2 minutes et demie qui restent. 1 minute et demie. 1 minute et demie. Il n'y a pas de problème. Alors, sur l'évangile de la nativité ou de l'enfance, les rois mages présentent 3 symboles. Ils offrent 3 choses, n'est-ce pas, au nouveau-né. La myrrhe, l'encens et l'or. La myrrhe, l'encens et l'or. Pour ceux qui connaissent les symboles, l'or représente quoi? L'or représente la divinité. L'encens, n'est-ce pas, c'est la pré-crise. Hein? La pré-crise. Et la myrrhe, les souffrances, n'est-ce pas, que le Messie, n'est-ce pas, va connaître pour sa mission. Donc ici, on a les 3 dimensions réunies en un seul homme. Parce que ici, je veux battre en brèche la notion, n'est-ce pas, en fait, le fait qu'on veut présenter Jésus comme un prophète seulement. Alors que la Bible présente Jésus comme étant celui qui réunit les 3 dimensions que personne en Israël n'a réunies. Il y a une dimension prophétique, effectivement. Il y a une dimension royale, effectivement. Et il y a une dimension divine, une dimension messianique. Donc présenter Jésus comme prophète seulement, c'est faux dans la Bible. Merci. Il faut donc présenter Jésus dans ces 3 dimensions. D'accord, merci. Merci. Nous allons maintenant repartir 5 minutes. Avec 5 minutes, hein. Oustaz Moussa, vous avez écouté tout à l'heure l'intervention des pasteurs. Vous avez 5 minutes pour nous aider dans ces interventions. Alhamdulillah, nous avons aussi tous compris les interventions du pasteur. Je vous ai bien dit dès le départ ici que vous allez comprendre les miracles. On a donné Deutéronome 18 et on vous a bien dit ici là que les pasteurs ne sont pas d'accord que Jésus est le prophète. Il est Dieu pour eux. Vous avez compris ce que le pasteur vient de dire. Il dit que les musulmans disent qu'il est prophète seulement. Donc on va démontrer qu'il n'est pas seulement prophète. Ah, nous on est même sur Mohamed, on n'est même pas sur Jésus là. C'est toi qui dis Jésus, personne n'a parlé le nom de Jésus ici là. Ça c'est un. Frère, lis-nous Deutéronome 32, verset 21. Deutéronome 32. Ouais, vas-y frère. Verset 21. Vas-y. Ils ont excité ma jalousie. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ils ont excité ma jalousie. Vas-y. Il est point Dieu. Oui, parce qu'ils ont excité ma jalousie en quoi faisant? Parce que quand Moïse, il a fallu un temps soit peu que Moïse monte sur la montagne et les Israéliens, ils ont fait comment? Ils ont arrangé, ils ont fabriqué un veau
Donc pour lui vouer un culte comme si c'était le veau qui était leur Seigneur. Vas-y. Ils vont irriter par leurs vaines idoles. Vous comprenez, non? Par leurs vaines idoles. Vas-y. Et moi, j'exciterai leur jalousie. Allah, l'Éternel dit que je vais donc exciter leur jalousie. En quoi faisant? Parce qu'il n'est point un peuple. Parce qu'il n'est point un peuple. Continue. Je les irriterai par une nation insensée. Je vais les irriter par une nation insensée. Hey, pasteur. Je vais irriter la jalousie des Israélites. Écoutez bien, des Israélites par une nation insensée. Ça veut dire que cette nation n'est point israélite encore. Selon la Bible, le peuple arabe, c'est insensé. Selon même la Bible, c'est un peuple insensé. L'âne sauvage. C'est vous qui avez l'habitude de faire comme vous prenez comme une injure alors que c'est un symbole. C'est-à-dire que l'Éternel dit que je susciterai, c'est-à-dire que la jalousie des Israélites par un peuple insensé. C'est-à-dire qu'automatiquement, ça ne peut plus être un peuple. Jésus va confirmer ça. Lis-moi Matthieu 21, 43. Vas-y, frère. Verset 43. Vas-y, frère. Il a dit. Écoutez une autre parabole. Vas-y. Il y avait un homme. Oui. Oui. Il planta une vigne. Oui. Il l'entoura d'une haie. Non, ça là, ça va être très loin. 45. Vas-y à 45. C'est pour cela. 45. 44 ou 45. Vas-y, frère. Verset 44. Oui. Celui qui tombera sur cette pierre. On rentre, 40. Vas-y, alors. 40. Vas-y vite, ou 41 d'abord. 41. Verset 41. Oui. Il lui répondit. Oui. Il fera périr misérablement ces misérables. Je veux là où c'est écrit, c'est pour cela que le royaume. C'est ça, c'est ça. Voilà. Vas-y. Oui. C'est pourquoi. Voilà. Je vous le dis. Vas-y, frère. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et enlevé et sera donné à une autre nation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon, mon frère. Ne garde pas ta bouche pour rien. L'Éternel a dit là-bas qu'il va susciter sa jalousie avec un autre peuple qui est insensé. Jésus va venir. C'est-à-dire que toujours avec l'incrédulité, c'est-à-dire que des enfants d'Israël, Jésus confirme. Il dit c'est pour cela que le royaume de Dieu là, ça va être enlevé et ça va être donné à une autre nation. Nous savons très bien ici là que il y avait, rappelle-moi parce qu'il faut pas que je prenne aussi tout le temps. Où ça a beaucoup de choses à dire. Vous avez juste 2 minutes. Pour moi non. Ça fait 2 minutes pour les 5 nous deux. minutes que vous avez donné. Pour moi non. Ok. Vous deux, hein, j'ai donné 5 minutes. Compte tenu du temps qui est en train de... C'est pas grave. Postage, bismillah. Ok. Vous voyez mes frères, lorsqu'on a parlé de Genèse, il dit que non, ce n'est pas Muhammad. Voici le livre, voici la généalogie de Muhammad jusqu'à Ismaël. Muhammad est le 21e ici. C'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on va lire. La généalogie de Muhammad jusqu'à Ismaël. Quand on vous fait comprendre, quand vous ne lisez pas, allez faire encore les recherches avant de venir. Je ne savais pas que je devais venir ici pour enseigner les gens. C'est ça que je suis venu ici pour faire un débat. Lorsqu'il dit que Deutéronome 18 que c'est Jésus qui s'en m'étonne, son frère, il contredit même son frère. Son frère dit que non, Jésus n'est pas un prophète. Il est Dieu pour lui, il n'est pas un simple prophète. Alors qu'on dit quoi? Un prophète comme toi. Est-ce que Moïse, est-ce que Jésus qui c'est comme Moïse? Non. Alors que Deutéronome chapitre 34, verset 10 nous dit quoi, petit? Dis-moi ça. Il dit que non, c'est Jésus-Christ. Qui vous a dit ça? Vous ne pouvez même pas. Oui, Deutéronome 34. Deutéronome 34. Verset 10. Verset 10. Il a dit que c'est Jésus, non? Il n'a plus paru en Israël. Il n'a plus encore paru en Israël. De prophète semblable à Moïse. Un prophète semblable à Moïse. Alors que, alors qu'on a dit quoi? On a dit dans Deutéronome 18 quoi? Un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Quand il dit dans Jean chapitre 1, verset 19, il dit quoi? Il dit que non, c'est Jésus. Qui t'a dit que c'est Jésus? Il y a 3 prophètes qui est mentionné. Il y a le Christ, il y a Élie, il y a le prophète. Qui est le prophète? Donne-nous le nom du prophète. Question. D'accord, merci. Merci, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Je voudrais vous rappeler que nous parlons là de l'annonce du prophète Mohammed dans la Bible et dans le Coran. A-t-il été annoncé, oui ou non? Maintenant, si lui, il a été annoncé, nous avons besoin de support nous permettant d'avoir une parfaite connaissance sur son annonce. Voilà. Vous avez écouté, cher pasteur, tout à l'heure, la reprise de Stade Moussa. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui défoulent après ces interventions, mais déjà, nous allons vous laisser le soin de réagir. Vous avez 5 minutes pour le faire. Avant ça, je souhaiterais que l'imam me redonne le passage dont il a lu, où il dit que le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation. Il y a Deutéronome 32, verset 21.
Bismillah, frère. Deutéronome 32, 21, il peut lire. L'autre. Non. C'est ça qu'il a Qui lit ce que j'ai lu? Matthieu. Il y a Matthieu 21, Il n'a 43. jamais lu ça. Matthieu chapitre Matthieu 21, à partir du verset 43 Oui. à 45. Ok, prends le même passage. À 45. On va aller jusqu'au bout de ça. Oui, on finit. Matthieu 21, verset Il croit qu'on ne 45. peut pas se dire qu'il y a en bas. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Voilà. Et celui Comme vous êtes en train de vous briser sur les musulmans. sera écrasé. Ouais. Après avoir entendu ces Voilà paroles, l'islam. les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était Dieu que Jésus parlait. Ah, je m'arrête là. Les principaux sacrificateurs comprirent que c'est Dieu que Jésus parlait. Vous voyez, la réponse est là. Ça veut dire quoi, Je ne sais pasteur? pas pourquoi les gens veulent Non, falsifier. Pasteur, tu m'as posé une question, moi je te pose la question. Non, Ça veut dire c'est mon quoi? temps de Il n'a pas parole. compris le parabole. Laisse. C'est mon temps de parole. Ah. Jésus est en train de dire à ses contemporains que le royaume vous sera enlevé et donné à d'autres personnes. Et Jésus spécifie quelles sont ces personnes. Il s'agit ici de qui? Des principaux sacrificateurs. Le royaume, puisque les principaux sacrificateurs, c'était eux maintenant qui dirigeaient le temple. C'était eux les gestionnaires du temple. Or, d'après la loi, les gestionnaires du temple, c'est les Lévites. Donc il y avait une falsification ici. Mais Jésus dit aux principaux sacrificateurs, écoutez, le royaume vous sera enlevé, vous, principaux sacrificateurs. Vous êtes établis dans le temple comme étant les mecs, comme étant Tiens, les te contredis, pasteur. Je me contredis parce que le contexte. Il est dans le contexte du 21. Vas-y. Le royaume vous sera enlevé. Deutéronome, laisse. Le royaume vous sera enlevé et donné à d'autres. Et le verset 45 répond. Oui. Les pharisiens compris que c'est d'eux que Jésus parlait. La réponse est là. Donc Jésus parle à qui? Il parle aux principaux sacrificateurs. Et les pharisiens, attendez, on n'est pas là, ce n'est pas un cours de lecture. Vous allez faire comme ça, l'émission va finir, il n'y aura pas de questions. Parce qu'on a des questions entre nous. On donne le temps de parole. Allez-y. On peut interrompre. Soyons un peu courtois. Allez-y. Jésus explique maintenant de quoi il est question. Donc le royaume là qui est enlevé est donné à un autre peuple. Jésus parle des principaux sacrificateurs. C'est ça dont il est question. Donc ne lisez pas et vous vous arrêtez sur un verset, lisez le passage intégralement. Et Deutéronome 18 qu'ils ont cité, mais c'est clair. Pour la dernière minute. La dernière minute, Deutéronome 18, je susciterai du milieu de tes frères entre nous. Comment peut-on parler? On n'a pas dit de tes frères, lis. Lis. Lis Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18, lis. Attends, Oustaz, lis. Mais je vais lire. Ah, mais attends, on lit, non, SP. On est là pour comprendre. Vous permettez? Deutéronome 18. Pasteur ne fait que dire ce qui n'est pas écrit. On doit l'arrêter. Vous avez eu 5 minutes. Ils ont également 5 minutes. Deutéronome 18, 18. Oui, lis Deutéronome 18, 18. Je vais lire ici. Je vais leur susciter un prophète comme toi. Du milieu. Écoute, C'est coupé là-bas. l'un de tes compatriotes. Ça dit que ta Bible est même coupée. Écoute, c'est la version amplifiée. L'un de tes compatriotes. Où? Dans quelle version de Bible? Lis notre version. Attends, lis la version là. Lis même là-bas. C'est la même chose. Deutéronome 18, 18. Vas-y, frère. C'est bon. Continue. Non. Tu as dit du milieu de tes frères. Oui, continue. On a dit du milieu de qui? C'est Oui, là-bas. continue. Attends, c'est bon. Non, continue. C'est moi qui ai dit qu'ils lisent, non? C'est mon temps de parole ou c'est ton temps de parole? Bon, on a dit tes frères ou leurs frères là-bas. Attends, c'est ton temps de parole. Pasteur, c'est une question. On a dit leurs frères ou tes frères. Continue. Laisse-nous d'abord faire ça. Attends. C'est mon temps de parole. Ne m'interromps pas. Tu as parlé, moi je t'ai pas interrompu. Frère, lis le verset. Voilà. Un prophète comme toi. Comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Non, reprends encore le verset. Oh, pasteur. Je susciterai du milieu de leur Du milieu de Leurs frères. leurs frères. Oui, toi tu as dit tes frères. Oui, leurs frères, c'est qui? C'est le frère des Israélites. Alors, L'Éternel parle à Moïse, il dit que je susciterai du milieu des frères des Israélites. Jésus n'est pas israélite.
pasteur ne connaît pas le français. Non, Quoi. mais on va les Jésus n'est pas israélite. Jésus est israélite, donc ça veut dire que c'est le milieu des frères des israélites. Jésus est israélite, donc ça peut plus être Jésus. Quand Moïse est qui Jésus est déjà né, On va enseigner, on va compiler. je te susciterai sur le futur. Bon, attends, qui est le frère des Tu milieu de israélites? tes frères. Attends. Dans ma version, on dit que tu étais compatriote. Ah, donc vous avez plusieurs versions. Comment on peut sortir de tes frères pour aller parler de Mohamed qui n'est pas juif? Attends, merci. J'avais donné. Je finis avec l'exemple là. Je prends l'exemple là, on finit avec ça. Il y a une logique dans ce que tu dis. Comment on dit de Je te donne maintenant la logique. Mon frère de sang, mon frère de sang. Attends, non, attends, mets la lumière, pardon. Donne-nous une seconde, mets la lumière. Attends, pasteur, regarde. Moi, je suis en Bamoun. Le grand-père de Bamoun, c'est-à-dire que le Bafia a le même grand-père que le Bamoun. Ça veut dire que s'il y a un prophète, écoutez-moi, s'il y a un prophète qui sort du milieu des frères de Bamoun, il va être un Bamoua. Il ne peut plus être Bamoun. Non, c'est faux. Vous permettez. Je te susciterai Évangéliste. du milieu de tes frères. Ah, c'est leur frère, ne dis pas tes frères, c'est leur. On parle des juifs, c'est un compatriote. Mais pas quelqu'un qui veut d'une autre nation. D'accord. Bon, est-ce que là, c'est nous sommes finis? D'accord. Retournons-nous le temps. D'accord. Voilà ce que nous allons faire. Voilà. Donc, c'est moi qui pose des questions. Je pose une question au pasteur. Je pose une question aux oustas ici présents. Voilà. On parle d'une nation. Oui. On parle d'une nation. Je vais commencer par le pasteur. D'accord. On parle d'une nation ici selon la lecture tout à l'heure. Clair. C'est-à-dire une nation qui en principe a été citée dans la Bible. Une nation qui n'est autre que la nation d'Israël. De quelle nation parle-t-on ici? Voilà. Est-ce que c'est juste une fantaisie de mots ou alors c'est une histoire fabriquée de toutes pièces? Ça, c'est la question au pasteur. Maintenant, concernant les musulmans, je vais poser une question. Voilà. Pourquoi le prophète Mohammed... Nous, on veut d'abord la même question. Il répond, nous, on répond. D'accord. Oui. Non, la nation, c'est chez eux. Non, nous, on va répondre dans la nation. Ça, c'est moi qui pose des questions. Ça va, vas-y, pose, mais on va répondre. La question que je pose chez vous est de savoir pourquoi être annoncé beaucoup plus dans la Bible que dans le Coran. Ça, c'est la question qui vous regarde. Allons-y. Maintenant, Allons-y je me retourne d'abord vers les pasteurs. Ok. Déjà ici dans Deutéronome 32 qu'ils ont lu, où il dit, ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leur vaine idole. Moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point parce qu'il n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. Voilà. Alors, nous allons chercher dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a une nation qui est Israël, donc on est en train de parler, qui sont des Hébreux. Que Dieu est en train de dire, il dit, ils ont. Donc, nous, Moïse était avec qui? Avec les Hébreux. Il n'y avait pas des Égyptiens dedans. Il n'y avait pas, n'est-ce pas? Parce que lui-même, là où il est là, il est Bamoun. Parce que s'il se met dans la nation de Mohamed, il va me dire comment il a fait. Parce que s'il veut aller dans la nation comme arabe, parce qu'ils étaient purs hébreux, il n'y avait pas de mélange. Il n'y avait pas ni des gens d'Ismaélites. Suivez. Oui, ça veut donc dire maintenant, je laisse toujours le soin à la Bible elle-même de nous trouver. La nation donc voilà, donc première nation, c'est les purs Israélites. Il n'y a pas à Deutéronome. Et il y a même un truc qu'il a dit là, qui ne comprend pas. Lorsqu'on disait qu'il n'y a jamais eu un autre prophète comme Moïse en Israël, il est où? Il est en quoi, Deutéronome 39? Il n'est pas dans l'évangile. Je ne sais pas si lui-même y réfléchit même. Donc, maintenant, c'est Deutéronome qui a dit, et c'est Deutéronome qui a toujours dit. Ça veut dire que tu n'as pas quitté Deutéronome pour monter ailleurs. Maintenant, nous avons ici cette prophétie qui va s'accomplir dans Romains chapitre 10. Il dit ceci, verset 19. Si tu peux le lire. Romains chapitre 10, verset 19. Oui. Mais je dis, oui. Israël n'est pas une. Oui. Moïse, le premier dit, oui. J'exciterai votre jalousie, oui. Parce qu'il n'est pas une nation. Oui. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Oui. Ok. Oui. Et Esaïe, oui. Pousse la hardiesse. Pousse la hardiesse parce qu'il continue ce que l'autre a dit. Vas-y. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Voilà.
Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Oui. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple de Ok. Va maintenant dans Romains chapitre 11, à partir du verset 11 et 12. Romains 11, verset 11. Oui, parce que c'est la même histoire. Je dis donc, oui. Est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là. Mais par leur chute, le salut est descendu accessible, est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Voilà, ça va même là. Ça va là. Donc, ici, donc, le peuple que Dieu est en train de parler, selon les prophéties et selon beaucoup de versets bibliques, quand on va encore donner le temps, ce peuple devient donc un peuple mélangé où on va retrouver, on les appelle les païens. Les païens ici, on va retrouver les Grecs, on va retrouver les Romains, on va retrouver les Bamoun, on va retrouver les Ewondo qui vont maintenant servir un seul Dieu. Et Dieu ne va plus les appeler des peuples, il va les appeler un seul peuple. C'est-à-dire c'est un mélange maintenant de toutes les nations parce que ça confirme ce que Dieu avait dit à Abraham. Je bénirai toutes les nations en toi. Donc voilà comment cette prophétie vient s'accomplir. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, Dieu a un peuple qui est mélangé. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus rien que les Hébreux. Il y a d'autres nations et Dieu les appelle un seul peuple parce qu'ils ont un seul Dieu, ils ont un seul Seigneur, ils ont un seul vainqueur. D'accord, merci. 4 minutes, Oustaz Moussa, vous avez 4 minutes. Oustaz, commence pour bien, je prends. Oustaz Scanner, allez-y. Oui, vous voyez mes frères, c'est-à-dire ça c'est un enseignement que les jeunes donnent. Ce n'est pas un débat. Lorsque vous ne pas prendre le même Romain que la lis ça. Romains chapitre 10. Oui, regardez comment Jésus donne un enseignement qu'il ne comprend pas. Mais je dis, oui. Israël quand-il pas su? Oui, non, Romain, il a dit que je suis, oui. Continue. Romains 11, verset 11. Oui. 11. Oui. Je dis donc, oui. Est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Oui, Moïse, je suis Moïse. C'est ça qu'il voulait te lire dans Romains 10. Tu oui, lis ça, Romains 10. Verset 19. Romains 10, verset 19. Voilà, à 31. C'est pas ce que tu vas Israël ne l'a-t-il pas su? Oui. Moïse est le premier dit. Oui. Ah, c'est bon. Moïse est le premier. Dit. Donc c'est Moïse qui a dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. Regardez comment vous ne comprenez pas les Écritures. L'Éternel dit à Moïse. On dit Moïse a dit. Regardez comment vous ne comprenez pas les Écritures. On dit Moïse a dit. Est-ce que c'est Moïse qui a dit ça? Dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, on dit quoi? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Mais ici on dit que Moïse a dit. Ça c'est quand il veut troquer le verset. Voilà pourquoi Allah dit dans Sourate 3, verset 71. Oh chrétiens, pourquoi mélangez-vous le faux et le vrai? Et le frère dit que non, dans le Coran, le prophète a été annoncé par Jésus qui est dans le Coran. Sourate 61. Sourate 61, verset 6 nous dit quoi? Lis. Il revient encore sur ça. Lis. Il faut lire. Oui, lis. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, c'est Allah qui est en train de rappeler à qui? À Mohammed. Le Coran. Oui. Ô enfant d'Israël. Ô enfant d'Israël, il avait dit, oui. Je suis vraiment le messager d'Allah envoyé en vous. Oui. Confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. Il a confirmé dans Matthieu chapitre 5, apparaît verset 17. Continue. Et annonciateur d'un messager à venir après moi. Dans Jean chapitre 16, verset 7. Continue. Donc le nom sera Ahmad. Donc le nom sera Ahmad. Voilà la Bible qui dit que voilà la Bible qui mentionne le nom de Muhammad dans la Bible. Voilà, c'est la Bible du peuple. Continue à lire. Voilà ça qui mentionne le nom de Muhammad. Quand vous dites ça, vous avez peur. Quand vous dites ça, et dis pasteur, quand vous dites ça, vous tremblez quoi? Il faut lire. Quand vous dites que le nom de Mohamed dans la Bible, vous tremblez quoi? Mais c'est où? C'est où? Mais on vous a montré ça? C'est où? Genèse 18. Dans la Bible, le commentaire avec la Bible du peuple. C'est ça ici. Commentaire là, c'est les musulmans qui ont écrit la Bible. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7, lis là-bas. Oui. Jean chapitre 16. Non, attends. Non, c'est notre temps. C'est pas eux qui doivent te demander de lire à notre temps. Non, c'est notre temps. Non, vous ne commandez pas notre temps. Non, attendez, vous allez à votre temps, il va lire. Parce que nous avons beaucoup à dire. Allez-y. Le frère, montage, je reprends. Oui, allez-y, vous avez encore. Vous voyez mes frères, quand ils n'ont plus l'argument, je les ai dit dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25, qui est le prophète? Le débat va finir ici là. Le frère, ils ne peuvent même pas jamais répondre à ça. Et en plus, ils ont parlé des nations, Oustaz. Attends, Oustaz, lis-nous Genèse 18, très vite.
Genèse chapitre 18. Verset 18. Verset 18. Oui. Abraham deviendra certainement Oui. une grande nation. Oui. Et puissante. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est bon. Ça veut dire que tout doit venir d'Abraham. Ça veut dire que toute la foi, les fragmentations de la foi, ça doit venir d'Abraham. Ça veut dire que si dans Matthieu 21, verset 43, Jésus dit que la nation vous sera enlevée et donnée à une autre nation. Alors qu'il y a deux fils d'Abraham qui ont reçu la promesse des nations. Il y a Isaac et il y a Ishmaël. Oui. Alors que Jésus est venu de la lignée d'Isaac. Jésus qui est le dernier prophète des Israélites. Il dit que la nation vous sera enlevée. Ça veut dire que soit la prophétie rentre en arrière, c'est ceux qui ont précédé Jésus parce qu'il était dernier, soit ça va dans une autre nation qui est Ismaël, parce qu'il n'y a pas trois nations. S'il y a troisième nation par rapport à la foi, parce que toute la foi est basée dans Abraham. S'il y a une autre foi, il faut nous dire, vous parlez des païens. Les païens, ça veut dire qu'ils réclament quelle nation devant Abraham? Dites-nous la nation des païens. Puisque toi tu dis que quand Jésus enlève la nation là, il donne aux païens. Les païens ne réclament ni de Jésus ni de Mohammed. Selon ce que toi tu es en train de dire. Ça veut dire que c'est quelle nation? Il y a une troisième nation qui a créé. Et il relève donc de qui? Alors que le père de la nation, le père de la foi, c'est Abraham. Oui, et nous dit que comment il a dit. Attends, je suis dessus. 30 secondes, vous avez 30 secondes. 30 secondes, oui. Je suis ça. Non, je vais chercher. 30 secondes. Oui, allez-y. Oui, 30 secondes. Le frère dit comment nous, dit que nous sommes pas nous, comment, alors nous ne sommes pas les Arabes. Comment on devient maintenant sur le peuple de Muhammad? Sourate chapitre 25, verset 1er. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre de son serviteur le livre de discernement, pour qu'il soit un avertisseur à tout l'univers. Si je suis dans l'univers, je fais partie de la nation de Muhammad. Pour que Muhammad soit un avertisseur et un annonçateur à tout l'univers. Donnez-nous un verset comme ça, frère. Voilà pourquoi je fais partie. Merci. Je suis dans l'univers. Merci. Ok, d'accord. Maintenant, je vais revenir. Je vais vous laisser le soin en 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Nous avons juste 10 minutes pour clôturer cette sortie. En 10 minutes, je vous laisse le soin de vous poser les questions entre vous. C'est-à-dire, très ordonné, vous posez d'abord la question. Vous posez la question. Ils ont 2 minutes pour répondre. Ils vous posent également la question. Vous avez 2 minutes pour répondre. On commence par là. Tu prends la première question, ça. Oui, prends la première question. Genèse 17. Pourquoi pas la chaîne? Au verset 20, directement. Ismaël, non, c'est bon. Ismaël a eu reçu une promesse de l'Éternel. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Qu'il va devenir une grande nation. Je veux savoir, pasteur, quand est-ce que Ismaël est devenu une grande nation et comment? Et par qui? Et par qui? Merci. Vous avez que lui-même, je dis bien, que lui-même sort la réponse. Comment il est sorti? Mais c'est une question que vous avez posée. Pourquoi vous nous envoyez de répondre? Sortez. Vous-même sortez. Non, sauf s'ils nous disent clairement, chacun n'a pas de réponse. Nous, on va comprendre qu'ils n'ont pas de réponse. Ou il dit qu'il ne connaît pas tranquillement. Non, j'ai dit ceci. On a dit c'est question-réponse. On a posé la question au pasteur. Pourquoi vous êtes compliqué comme ça? J'ai dit ceci. Et ça, c'est le piège. C'est une question. Pourquoi j'ai dit que c'est le piège? Parce que la Bible t'a répondu. La Bible a répondu. Mais là où ça a répondu. Ouais, la Bible t'a répondu. On a dit ici qu'il aura 12 princes. Je n'ai pas parlé de prince. J'ai dit qu'il va devenir une grande nation. Attendez, je regarde ma question. Ismaël va devenir une grande nation. Je vais savoir. Quand est-ce qu'il est devenu une grande nation et par qui et comment? J'ai dit ceci. Dit. La même prophétie. Lis. Je parle pas de la même prophétie. Lis. Bon, lis la deuxième, je vous réponds. Parce que quand vous dites la vérité. À l'égard d'Ismaël, vas-y, frère. Je t'ai exaucé. Oui. Voici. Oui. Je le bénirai. Oui. Je le rendrai fécond. Vas-y, frère. Et je le multiplierai à l'infini. Oui. Il engendra 12 frères. Oui. Et je ferai de lui une grande nation. Voilà. À partir de quoi? De ces 12 princes. En quel moment que de Voilà la lecture. Par qui? Voilà la lecture. Qu'est-ce que je te réponds? Voilà la lecture. Ça dit quoi? Il devient une grande nation. Relis avec la fin du verset. Je peux faire quoi? Il engendra 12 princes. Oui. Et je ferai de lui. On a ça ici, la réponse. Voilà. Et maintenant, là où tu es là, je te prends l'exemple. Là où tu es là, il y aura beaucoup de Oustavo Moussa comment? Si tu n'as pas des enfants qui vont accoucher des enfants et des enfants. Si. Vous n'avez pas honte. Non, laisse. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci selon le verset. Puisque toi-même. Quel verset? Oui, j'ai dit ceci. C'est à partir des 12 princes, comme avec Jacob. Voilà. Lorsque Jacob a eu 12 fils,
Voilà. Lorsque Attends, alors on te donne la réponse. On ne lit pas les Dans la Bible. commentaires. On ne lit pas les commentaires. On ne veut pas les commentaires. On ne veut pas les commentaires. Les commentaires. qui vous a donné la Bible. Les commentaires. Mais c'est le commentaire de la Bible. Les commentaires. Et ça, c'est le musulman qui écrit. Je vous pose la question. Les commentaires. Oui, quoi? Attends, commentaire de quoi? Coran ou bien Bible? Les versets, je ne vais pas répondre. Voici les commentaires de ça. Vous posez la question et vous discutez. Où on va vous répondre? Merci, pasteur. Posez votre question, pasteur. On ne vous laissez pas poser la question. Maintenant, vous allez les poser la question. Moi, je ne les pose pas de questions. Voilà. Parce que tu n'en as pas. Moi, je les pose. Moi, j'ai des questions. J'ai des questions à poser. Oui. On en a. Oui, bon. Allez-y. Mais frère, j'ai demandé au pasteur, écoutez-moi bien. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, il y a 3 messagers qui sont mentionnés là-bas. Voilà. Il y a Élie, il y a le Christ, il y a le prophète. Ça fait 3 que les enfants d'Israël attendaient. Voilà. Maintenant, on connaît que Élie, c'est Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus nous a dit. Maintenant, on connaît que le Christ, c'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, qui le prophète, est c'est qui? Question. Voilà ma question. C'est qui le prophète? Ok. Les Jean 1, verset 10, à partir du verset 10. Il va dire que c'est Jésus. Il n'a jamais vu. D'abord, avant Jean 1, verset 19, commence le verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière de l'homme. La lumière fut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Écoutez bien. On écoute. Le témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Très bien. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas C'est ça que connu. moi je me demande. Vous avez posé la question. Permettez qu'il réponde, non? En combien de temps? Permettez. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu qui? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom qui? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la question qu'il a posée. Mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les gens Et la parole a été faite chair. La parole a été faite. Le verbe est devenu chair. Pasteur, Oui, attends. La question c'est quoi? Ma question c'est quoi? Reste tranquille. Regarde comment il fuit la question. Ne fuis pas l'expression de journaliste. Regarde la question. On ne veut pas l'idiotie. C'est pourquoi nous Tu fais l'idiotie. Vous faites l'idiotie dans le sens que vous posez la question. On a posé une question précise. Ne soyons pas bêtes. Ma question est précisée par la question. Ne soyons pas Posez la bêtes. question, permettez qu'il réponde. Permettez-moi de répondre à la question. Ne soyons pas bêtes. On lit un texte. Les gens vous regardent. Hein? Voilà. On va couper, on va publier. Il pose la question, il pose la question de savoir quel est le prophète. Oui. C'est sa question, non? Et à partir du verset, relis là où tu t'es arrêté. Non, il a lu, vas-y, qui c'est Non, qui? il faut qu'il comprenne, il n'a rien compris. Lis encore. Et la parole a été faite chair. Qui s'est fait chair? La parole. Qui est devenu chair? Non. Attends, ça. Vas-y. Vous avez parlé là, on ne nous a pas interrompu. Vas-y, non. Respectez Il a posé la question. Vas-y. Il nous a posé la question que c'est qui? Une question rhétorique. C'est qui? Qui s'est fait chair? Qui a été fait? C'est Jésus. C'est Jésus qui est devenu Cher. Qui est le Christ? Continue. Jésus est le Christ. Et elle a habité parmi nous, Hein? pleine de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Ça c'est Jésus-Christ. Alors donc verset 19. Qui est le prophète? Et qui est Élie? Alors verset 19. Verset 19. Le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il La réponse de déclara, Jean. Voilà. Et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et Il dit qu'il n'est pas le. Il n'est pas le. Jésus n'était même pas là. Il n'était pas là. Permettez. Et il déclara, Il n'est pas le Christ. Jean, je ne suis pas le Christ. Et il lui D'accord. demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Voilà. Il dit non. Je ne le suis point. Voilà. Es-tu le prophète? Il dit quoi? Et il répondit, non. Non. Ça fait combien de prophètes? Continue. Combien de messagers? Il dit alors, Continue. qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui Qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Oui. Moi, dit-il,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme Oui. a dit Ésaïe le prophète. Oui. Ceux qui avaient été envoyés Oui. étaient les pharisiens. Il lui fit encore cette question. On va lire toute la Bible. Pourquoi donc Non, il ne fait Est-ce pas. que le Christ? C'est une question de taille. C'est une question de taille. Pourquoi Oui. donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Il n'est ni Élie, Ni le prophète. Ni le Pourquoi prophète. baptises-tu? Ah. La réponse des gens. Oui. Jean leur répondit, Oui. moi je baptise d'eau, Oui. mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Jésus-Christ. Je ne suis pas digne de délier la couronne Oui. de ses souliers. Voilà, on peut même s'arrêter là. Ouais. Où est Mohamed Explique, dedans? explique. Où est Mohamed dedans? Où est Mohamed dans Donc tu as dit tout ça vous dit ça. Mais il a dit, Il t'a posé une question Ça, simple. Ouais. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Il ne peut pas répondre. Soyons honnêtes, pasteur. Voici la question. Je lis tout ça du verset 1 jusqu'à là. Voilà. Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le prophète? Il est le prophète. Permettez qu'il Ne réponde. t'as pas dit que c'est Mohamed. Hein? On permet encore qu'il répond à ça. C'est pourquoi moi j'ai dit que pendant combien de temps? je ne pose pas des questions parce que c'est moi je vois que vous cherchez seulement la Il a dit Mieux vaut que qu'on Jean présente 1, le 19, les gens vont le suivre. Parce que les gens vont le suivre. Il a dit que le Coran a annoncé Mohamed et que la Bible a annoncé Mohamed. C'est pas sa question. C'est pas la question qu'il a. Il a posé une question. Il a cité Jean 1, 19. Donc quand je lis Jean 1, 19, je veux qu'il me montre Mohamed dans Jean 1, 19. Il a cité Jean. Il a cité Jean 16 et 7. Il a cité. Je veux qu'il me montre Mohamed dans tout ce qu'il a lu. Évangéliste, Il n'y a je dois pas de revenir sur un Mohamed dedans. détail. Vous permettez? Ni dans Jean 1, 16. Évangéliste, je reviens sur un détail. La question est de savoir quel est le prophète dont fait mention ce texte de Jean. C'est tout. C'est la question. Je suis en train de répondre. Je dis que le texte, C'est qui? Jean parle de Jésus. Jean ne parle pas Jésus de est le prophète. Christ, c'est qui? Jean parle de Jésus. Il y a quoi? Et dans mon introduction, je vous ai présenté Jésus qui remplit les trois fonctions. La fonction prophétique, la fonction messianique et la fonction royale. Je vais finir. Et tous les deux sont là-dessus. Voici là où les gens ne comprennent rien à rien. Moi je n'aime pas les gens. Tu vois, le problème c'est qu'il faut comprendre un texte. Il ne faut pas seulement lire pour lire. D'accord, merci. Il faut comprendre ce que Jean est en train de dire. Merci, Si tu ne comprends pas ce que Jean dit, merci, prophète. Pasteur, calme-toi. Pasteur, calme-toi. Merci, pasteur. Merci, évangéliste. Merci, Oustaz Moussa. Où est Mohamed là Oustaz Scanner. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, le temps qui nous est parti est arrivé à son terme. Nous sommes allés, c'est allé très vite. Mais je pense que nous allons revenir dessus, sur cette histoire de Mohamed, l'annonce de Mohamed dans le Coran. Et là, nous allons revenir, mesdames, messieurs, dans nos prochaines sorties. Mais d'ici là, merci d'être restés et à très bientôt. Allez. Parlement divin, Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également.